Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la TV internationale. Tout de suite, votre rendez-vous quotidien avec Midi au Caire. Et en ce jeudi, le 8 avril 2021, on commence sans plus tarder avec les nouvelles de la présidence. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré hier le complexe intégré pour la publication des documents sécurisés et dits intelligents. Dans un discours prononcé lors de cette inauguration, le chef de l'État a affirmé que le complexe intégré pour la publication des documents sécurisés réalisera un bond dans le plan de l'État pour la transformation numérique. Je ne vous en dis pas plus. Voyons tout de suite ce commentaire signé Perihan Farou. Le complexe intégré pour la publication des documents sécurisés et intelligents réalisera un bond dans le plan de l'État pour la transformation numérique. C'est ce qu'a déclaré hier le président Abdel Fattah el-Sisi dans son discours prononcé lors de l'inauguration de ce complexe, le plus grand et le plus sophistiqué du genre au Moyen-Orient et en Afrique. El-Sisi a souligné que le complexe des documents sécurisés et intelligents devrait aider à éviter la fraude et la corruption et réaliser la gouvernance des procédures. Le président a inspecté les différents secteurs du complexe et ses lignes de production. Ces derniers doivent publier les différents documents gouvernementaux à travers un système central unifié qui garantira la gouvernance de la publication des documents de l'État, comme les diplômes des différents cycles éducatifs, les passeports sécurisés, les documents de l'état civil, ceux du registre foncier, tous les contrats gouvernementaux et les cartes intelligentes. Le complexe est un édifice technologique gigantesque, doté de capacités développées en matière de fabrication et de publication des documents sécurisés et constitue une importante valeur ajoutée à la stratégie de l'État pour la transformation numérique et l'automatisation. Justement, nous a rejoint par téléphone donc Dr Passant Fermi pour nous parler de ce projet. Dr Passant, bonjour. Nous reviendrons donc avec notre invité dans quelques instants, mais tout de suite on s'intéresse au ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry qui s'est entretenu hier à Beyrouth avec le président libanais Michel Aoun. Le chef de la diplomatie était porteur d'un message du président Abdel Fattah el-Sisi à son homologue libanais dans lequel il exprime le soutien de l'Égypte au peuple et au gouvernement libanais dans la crise politique actuelle et la formation d'un gouvernement capable de réaliser les aspirations du peuple libanais. Shoukry s'est de même entretenu avec le Premier ministre Saad al-Hariri. L'entretien a porté sur les moyens de résoudre la crise libanaise. Le ministre des Affaires étrangères a également rencontré son homologue libanais durant cette visite. Les deux diplomates ont discuté de la situation au Liban ainsi que d'un nombre de sujets régionaux et internationaux d'intérêt commun. Une conférence sur les droits de l'homme organisée par le Centre égyptien de la pensée et des études stratégiques a été tenue aujourd'hui au Caire. Cette conférence retransmise sur notre chaîne est placée sous le slogan de la construction d'un monde post-Covid-19. Le directeur général du Centre égyptien de la pensée et des études stratégiques, Khaled Orkash, a prononcé le discours inaugural de la conférence. La ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd, s'est adressée également à cette conférence. Saïd a déclaré que l'indice du développement humain avait baissé dans le monde à cause du coronavirus. Elle a indiqué être fière de l'adoption par l'Égypte d'une version nationale de l'agenda onusien des objectifs. Elle a également souligné que 220 millions de livres égyptiennes avaient été consacrés à l'éducation et au développement humain en Égypte. De même que l'État œuvrait en vue de réaliser l'égalité entre les deux sexes, surtout dans les domaines de l'éducation et du travail. La ministre de la Coopération internationale, Rania Moshot, a déclaré que l'État avait relancé les réformes économiques à travers la diplomatie et le partenariat international. La ministre de la Santé, Hala Zaid, a quant à elle donc également fait cette déclaration que nous reviendrons plus tard sur ces détails. Et nous a rejoint justement par téléphone Dr Passant Fermi pour nous parler plus sur cette conférence. Bonjour docteur. Madame.
Alors, c'est vrai que c'est une conférence très importante car le monde entier se pose la question de l'après-coronavirus. On sait que cette pandémie a eu un impact très important sur l'économie mondiale. Plusieurs pays, surtout les pays industrialisés, ont été les plus touchés par cette crise. Donc, comment voyez-vous cet après-coronavirus? Honnêtement, l'Égypte a été prête. Elle avait une vision très claire de ce qui s'est passé justement après Corona, tout de suite. C'est-à-dire, on avait une vision claire pour vraiment savoir comment le monde va changer après cette pandémie. Ça va changer dans plusieurs domaines. Premièrement, ça a prouvé que le domaine technologique, c'est un domaine très important et le monde va travailler d'une façon tout à fait différente. Deuxièmement, ça a prouvé que le monde entier, chaque pays ou chaque groupe de pays a besoin des autres, c'est-à-dire ce qui a été mentionné par la diplomatie économique. Ça, c'est une stratégie très importante. Le monde est divisé en 3 groupes. Il y a un grand groupe qui est très avancé du côté technologique, très avancé, et ce sont 100 compagnies, ils sont connus par nom, ils ont la technologie. Il y a d'autres pays qui ont des ressources, comme l'Afrique, le Moyen-Orient, mais ils sont incapables d'utiliser parce qu'ils n'ont pas la technologie. Troisième groupe, et ça c'est le côté le plus simple, c'est le financement. Alors la diplomatie économique va être basée sur la coopération entre ces 3 groupes pour vraiment construire un nouveau monde. Le monde entier maintenant a besoin de tout le monde, c'est-à-dire c'est plus comme avant des pays qui vont avancer et d'autres pays qui vont être laissés. Non, on va utiliser la diplomatie économique pour vraiment développer l'économie du monde entier. Et ça a prouvé que notre région et les régions aussi africaines et arabes ont eu la chance d'avancer d'une façon beaucoup plus vite que les pays européens et les États-Unis et d'autres pays aussi. Alors, cette stratégie a été bien vue par le gouvernement égyptien et Monsieur le Président, et ça a été adapté, et c'est un grand succès. Ça va continuer, Inch'Allah. Et je voudrais mentionner ici aussi l'importance du mot capital, c'est une capital, si tu dis intelligence, qui va être basée aussi sur la technologie. Alors, les grandes compagnies multinationales peuvent prendre de base des surfaces dans cette ville pour diriger l'économie mondiale, et je répète mondiale. Alors la régionalisation, elle va prendre part à la place de la globalisation qui n'a pas été un grand succès. Elle a créé beaucoup de problèmes, des pays très riches et des pays trop pauvres. Mais la régionalisation est basée sur la diplomatie économique. Les pays qui ont la technologie, avec les pays qui ont les ressources, avec les pays aussi où les groupes qui ont le financement vont former un nouveau monde où tout le monde en profite des mêmes services, de l'égalité, c'est-à-dire pour tout le monde, non seulement entre femmes et hommes, même entre les hommes dans ces pays-là. Alors aujourd'hui, ça a été bien présenté, les ministres ont très bien parlé, et ça c'est la vision de l'Égypte il y a plusieurs années, ça c'est la vision 2030 qui a été préparée par le gouvernement, approuvée par Monsieur le Président et le Parlement, et ça a été commencé à être appliqué. C'est pour cela que l'Égypte n'a pas eu de problème durant le Covid, au contraire, on avance, et tous les indices sont bien vus. On avance dans une période où le monde entier recule. Je répète, le monde entier recule. Alors, Inch'Allah, le futur va être beaucoup mieux que le passé. Ah, vous avez raison. Ah, je sais que donc durant la dernière période, vous étiez membre du Parlement, donc vous étiez dans les coulisses justement de ces stratégies qui étaient mises en place pour un développement durable en Égypte. Et c'est vrai que là, on sent les répercussions de cette stratégie qui avait été mise en place. Il faut dire aussi que le monde entier est frappé par des dettes publiques qui augmentent de jour en jour, étant donné que le vaccin est coûteux, étant donné que beaucoup de personnes ont dû fermer leur commerce. Heureusement que ça n'a pas été notre cas ici en Égypte. En cas de grande crise économique mondiale, c'est-à-dire que les pays sont endettés jusqu'au cou. Est-ce qu'il pourrait ou être suggéré qu'il y ait une annulation des dettes?
Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Je parle, est-ce que en cas de surendettement public, tel qu'on peut le voir dans plusieurs pays, notamment et surtout dans le continent africain, est-ce qu'il pourrait y avoir une annulation des dettes? Madame, je vous écoute pas bien. Allô? Oui, vous pouvez répéter la question? Oui, je vous disais, est-ce qu'il y a possibilité d'annulation de dettes si jamais il y a un surendettement? Oui, honnêtement, avec l'inauguration de la nouvelle ville aussi qui va être spécialisée dans comme on appelle les productions pharmaceutiques, ça va aider l'Égypte et l'Afrique à prendre le vaccin. Et nous devons savoir que le vaccin est très important et pour nous et pour les pays africains parce que les pays africains n'ont pas le moyen. Alors, si l'Égypte commence à vraiment produire ce vaccin, on peut l'utiliser non seulement pour les Égyptiens, mais aussi pour les Africains et pour la région tout entière. Docteur Passan Fahmy, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour nous parler justement de cette conférence que nous vous avons transmise en direct sur Nile TV International. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Midi au Caire. Très bonne suite de programme sur Nile TV International. Au revoir.